une modification de l'environnement de la ville et une détérioration de la qualité de l'air dans la zone. L'objectif de notre étude est d'identifier les sources de PM à Dakar et évaluer l'indice de la qualité de l'air. Dans la partie méthodologie, après l'introduction, nous allons vous présenter les filtres que nous avons utilisés. Les filtres sont de type nucléopore dont le diamètre est égal à 47 mm. Maintenant, il fallait faire une préparation, c'est-à-dire on devait, avant 24 heures d'échantillonnage, on devait d'abord placer les filtres dans une chambre où la température est 20 degrés Celsius et plus ou moins 50% d'humidité. Et nous avons également utilisé une microbalance. Pourquoi? Pour faire le pesage. On doit peser le filtre, c'est-à-dire le filtre blanc, le filtre qu'on n'a pas encore utilisé, et le filtre qu'on a utilisé pour connaître la masse de poussière qui se sont déposées à la surface de notre filtre. Maintenant, l'échantillonneur que nous avons utilisé s'appelle le Jet Simple. Le Jet Simple a été fabriqué par l'Agence internationale de l'énergie atomique en partenariat avec l'Université Ghent en Belgique. Maintenant, le Jet Simple, l'avantage qu'il présente par rapport aux autres méthodes de collecte, c'est qu'il collecte simultanément les fractions, c'est-à-dire les PM10 et les PM2,5. Ici, nous vous présentons l'appareil. Ça, c'est le Jet Simple. Ici, c'est le conteneur noir. À l'intérieur sont placés les deux filtres. L'air va passer dans ce conteneur, mais à l'aide d'une pompe. Maintenant, ce que vous voyez ici, nous avons également le volumètre. Le volumètre il est important parce qu'il nous permet de déterminer le volume d'air qui a traversé la surface de nos filtres. Parce que l'objectif également était de déterminer la concentration massive des polluants à travers nos filtres. Cet appareil a été utilisé ici à Dakar de l'air. Maintenant, le tableau, il y a ce qu'on appelle les points de rupture, c'est-à-dire notre concentration, l'intervalle qui l'encadre. Maintenant, si par exemple, je donne un exemple, le PM2,5, sa concentration est égale à 6. Maintenant, elle est encadrée par 0 et 12 et 0 et 50. Maintenant, on va prendre 50, c'est indice high, moins 0 indice low, divisé par concentration high 12, moins concentration low 0, et notre valeur 6, moins 0, plus 0. C'est ça qu'on a répété pour les PM que nous avons obtenus. Maintenant, après avoir effectué la méthodologie, nous allons présenter les résultats que nous avons obtenus. Maintenant, ce tableau nous donne l'information concernant les teneurs massiques au GHL. Et on a fait également le rapport fine et grosse pour surtout savoir si l'activité anthropique liée à l'homme est dominante sur les choses naturelles, les activités naturelles, à savoir les poussières provenant des herbes, etc., etc.
Et nous pouvons dire que les rapports des fractions les plus importantes sont calculés au niveau des émissions industrielles. Et nous avons également comparé nos résultats avec le centre de gestion de la qualité de l'air ici à Dakar. Et eux, ils ont 25 microgrammes par mètre cube par an. Nous, on a obtenu au IHLF une valeur qui est égale à 300, pratiquement 10. Une valeur très grande, la différence. On a fait idem à Yoff. Le tableau 3 nous donne le teneur massif à Yoff. Après les teneurs massiques, on a fait une comparaison de nos résultats à l'instant où on a effectué nos mesures avec les autres pays africains. Et le Sénégal, que vous voyez ici en jaune, c'est là. Maintenant, on voit que nous, on dépasse les 100 microgrammes par mètre cube. Pratiquement, on peut dire que République démocratique Congo et Sénégal, pratiquement, les résultats sont similaires avec la Côte d'Ivoire. Ça, c'est sous les particules PM2,5. Nous avons fait la même chose, la même simulation pour les PM10. Et ici, on voit que le Sénégal dépasse pratiquement 1000 microgrammes par mètre cube par rapport aux autres pays africains au moment où nous avons fait nos collectes durant toute l'année 2018-2019. Après avoir présenté les teneurs massiques, nous nous intéressons maintenant à la composition élémentaire de nos échantillons. Maintenant, avec notre fluorescence X à l'énergie dispersive que nous avons ici dans notre labo, on a utilisé le mining mode pour l'identification en général des métaux lourds. Maintenant, pour chaque filtre, on l'a analysé à 3 reprises. Pourquoi 3 reprises? Parce que la répartition de la poussière à la surface des filtres n'est pas homogène. Maintenant, pour chaque analyse, ça fait 15 minutes, c'est 1000 secondes. Maintenant, source secondaire principale détecte généralement les métaux. Maintenant, source secondaire basse détecte généralement le vanadium, le titane et le chrome. Et source secondaire haute détecte les plastiques et les alliages. Et source secondaire légère détecte les éléments légers, mais pas plus légers que le magnésium. Et avec notre XRF, on ne peut pas détecter une composition d'éléments légers, c'est-à-dire des molécules.